La Russe peut devenir championne du monde du 3000 mètres steep. Il faudra pour ça qu'elle écarte les Kenyanes, les Éthiopiennes Ahmed et Assefa, l'Allemagne étant représentée par Müllner. Mademoiselle Bizimoviniango d'ailleurs, la Kenyane 6e au jeu en faisant un record du monde d'ailleurs, mais c'était à Osaka. Attention Dominguez, meilleure performance mondiale de la saison, Patrick. Ouais, tous mes amis tunisiens m'ont envoyé des textos, des SMS pour me dire on est tous avec la petite Gribi. Oui, qui a été la première tunisienne à rentrer dans une finale olympique, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors que Isimbayeva est en train de se préparer avec la double fenêtre, on ratera rien, il n'y a pas de problème. Ah, Sophie. Je disais, c'est vrai que la petite Gribi représente beaucoup pour la Tunisie. C'est pas mon ami Asdin Ben Yacoub qui va me dire le contraire. C'est vrai qu'on attend un successeur à Gamoudi. Hein, ça fait longtemps que Gamoudi est là. La petite Gribi peut réussir quelque chose de très intéressant sur le 3000 mètres steeple. Nous avons Sophie Duarte, la protégée, la chérie de Serge Lévy, qui veille aussi sur elle un petit peu. Ouais, Sophie donc qui va jouer son Vatou. Elle avait terminé 5e à Osaka à l'occasion des championnats du monde des derniers. On l'a rencontrée ce matin. Sophie, elle était très confiante, elle était assez sereine. Oui, à bloc comme toujours. Alors Galkina, elle est en tête, très forte impression bien sûr. Hein, c'est la Russe qui n'a perdu qu'une course depuis quelques années. C'était les derniers championnats du monde. On va les laisser, ces jeunes femmes, Florent Ouzo, et on va... Ici aujourd'hui, voilà, allez. Galkina accompagnée par la surprenante Zarudneva qui a battu son record de 10 secondes 4 fois cette saison. Pour passer de 9,54 à 9,13 je crois. Je crois que c'est Kip Kemboy. Alors attention à cette jeune fille, Gladys Kip Kemboy, qui avait gagné les trials et qui était très bien au tour précédent et suivi, regardez la blonde espagnole. Il faudra faire très attention à Marta Dominguez, transfuge du 5000 2 fois médaillée et qui est venue tenter sa chance sur 5000 mètres, sur 3000 steep. Elle finit très vite. Où est Sophie? Regarde, Patrick? Sophie est dans le premier peloton, elle est en avant-dernière position. Elle court sagement là, elle court sagement. Hein. Les deux Russes pour l'instant qui impriment le tempo. Je vous rappelle que Galkina à Pékin avait battu le record du monde à l'occasion de la finale. Hein. Ça c'est juste en passant. Hein. Oui. Elle était passée. Hein. Le ramenant à de véritables proportions de très haut niveau, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Qui manque beaucoup à l'extérieur par contre. Hein. Voilà Sophie, vous la voyez aussi, elle court en se décalant pour mieux franchir les obstacles. Vous allez regarder le style de la Kenyane aussi sur la rivière. C'est assez... Le dernier essai, si vous nous rejoignez, c'est très chaud. Isimbayeva pour l'instant est en très grande difficulté. Elle a raté ses 2 premiers essais. Les 2 seuls qu'elle ait tenté dans ce concours. Oui, une petite information, nous sommes sur les bases de 9-10 quand même sur cette finale. Donc ça, tout laisse à espérer un chrono autour de 9-5 si elle continue, ce qui explique un petit peu la position de Sophie quand même, qui a battu son record de France cette saison en 9-25, mais qui peut, au bénéfice de ce train, aller peut-être se rapprocher de la place de finaliste et pourquoi pas le battre si elle arrive à rester au contact. En tête de la course, Galkina et Marta Dominguez s'est placée maintenant en 2e position, l'Espagnole qui sera redoutable, qui a une grosse expérience de la compétition. Et voilà Sophie, vous le voyez, qui souffre un peu dans la foulée d'Annie Müllner, l'Allemande, mais elle est toujours dans le coup, Sophie Duarte, même si elle a perdu un tout petit peu de terrain maintenant. Là. Oui, Kip Kemboy qui fait le yo-yo aussi dans cette course. Il faut dire que vous aviez souligné, Patrick, la grande maîtrise technique de Galkina sur les obstacles. Ça se confirme encore aujourd'hui. La Kenyane, elle est un petit peu, je dirais, elle court un petit peu en accordéon, ce qui sera un petit peu difficile. Et l'Espagnol Dominguez est toujours là en 2e position. Je crois qu'il y a un côté implacable dans sa stratégie. À Pékin, elle était encore en course pour une médaille dans le dernier tour. Elle est tombée, souvenez-vous. Mais elle finit vite. Hein. Elle est pas toute jeune, mais elle finit très vite. La Kenyane qui vient relayer Galkina. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir à la Russe, qui a toujours l'habitude de faire les courses en tête de bout en bout. Galkina donc un peu cerné par la meute et surtout par Marta Dominguez qui est très bien derrière. Bien sûr, 6,06 ça se maintient, c'est les temps d'ailleurs de Marta Dominguez, 9,09 sa meilleure performance mondiale de la saison, c'est exactement ce chrono là, c'est par là que va se jouer la victoire. On a voilà, Sophie qui passe un petit peu dans la profondeur, je dirais, de la rivière. Il y a beaucoup de monde et elle a beaucoup mené Galkina. Elle a beaucoup mené et toujours Kip Kemboy qui est derrière et Marta Dominguez, voilà, avant-dernière rivière.
Marta Dominguez, vous pouvez pas la rater. C'est angoissant. Hein. Elle a un bandeau dans les cheveux. Vous pouvez pas la rater, l'Espagnol. Les 2 Russes en tête. Et il y a Zarudneva aussi, la surprenante Zarudneva. C'est vraiment un match entre l'Europe et l'Afrique de l'Est. Oui, mais jamais Patrick Galkina n'a été dans cette situation. Et la petite Griby. N'oubliez pas Bernard, la petite Griby. Oh, c'est super. La Tunisienne, elle est là. Qui va prendre les initiatives maintenant? Qui va les prendre? La cloche. Et si la petite Griby mettait tout le monde d'accord? Son record personnel 9,24, elle va l'exploser aujourd'hui. Elle est là. Elle y va, la petite Griby. Alors je vais dire, c'est l'énorme cote. Hein. Non mais Galkina a contré quand même. Hein. Elle a compris, Marta Dominguez. C'est du terrain, je crois. C'est l'autre russe, il me semble, qui est. C'est Zarudneva. Galkina revient maintenant, mais Galkina avait pris un. Elle n'est pas très bien. Alors c'est peut-être enfin la première possibilité, la grande première possibilité de médaille pour l'Espagnol. Et surtout pour la Tunisie, Griby a fait une grosse faute, il faudra pas qu'elle les reproduise sur les prochains matchs. Comment dire, les 2 dernières et surtout la prochaine rivière, si vous arrivez à la passer dans l'impulsion, je dirais, à vous relancer, ça va être fondamental. Qui va la passer? Zarudneva, Griby l'a raté, Zarudneva contre Dominguez. C'est Dominguez, Patrick, c'est peut-être qui va être championne du monde. Oui, c'est Dominguez, elle en peut plus, Zarudneva, elle en peut plus. C'est maintenant ou jamais pour l'Espagnol. Oh, oui. C'est fait. Marta Dominguez est championne du monde devant Zarudneva. Et Galkina à la dérive. Galkina. Et la petite Kenyane qui revient. Galkina 4e.